nous allons chercher une primitive de la fonction f de x égale exponentielle 3x. Chercher une primitive de petit f, c'est trouver une fonction grand F, telle que lorsqu'on dérive grand F, on tombe sur petit f. On réalise, puisqu'on va être amené à dériver grand F et que l'on souhaite obtenir dans la dérivée de l'exponentielle 3x, que l'on va s'appuyer sur la quatrième règle de dérivation, à savoir que la dérivée de exponentielle de w est égale à w' exponentielle de w. Pour chercher un candidat pour grand F, je vais travailler en parallèle avec grand F et sa dérivée. Je rappelle que lorsque je vais dériver grand F, à la fin, j'espère obtenir petit f, à savoir exponentielle de 3x. Si dans la dérivée, j'ai obtenu exponentielle de 3x, c'est que je suis partie de exponentielle de 3x, d'après la formule notée ici en rouge. Exponentielle de 3x. Il y aura cependant peut-être un coefficient multiplicateur à positionner ici, un nombre réel à positionner sur les trois petits points, de façon à ce que la dérivée de grand F nous donne petit f. Alors, quand je dérive grand F, j'applique la formule rouge. Je pose donc w de x exponent égale 3x, w' de x va donc être égal à 3. D'après la formule rouge, grand F' de x va donc me donner 3 exponentielle de 3x. Malheureusement, ici, j'obtiens bien le exponentiel de 3x que je recherchais. Il y a malheureusement ce nombre 3 qui me dérange. Alors 3 multiplie exponentielle 3x. Pour faire disparaître ce 3, il suffit que je divise par 3. J'aurai ainsi du 3 au numérateur, du 3 au dénominateur, et après simplification, il ne me restera plus que exponentielle de 3x. Si j'ai divisé par 3 au niveau de la dérivée, c'est que dans la primitive, j'avais déjà divisé par 3. Donc, après vérification, la dérivée de grand F, ça va faire 1/3, c'est-à-dire divisé par 3, fois 3 exponentielle 3x. Les 3 se simplifient, il me reste exponentielle 3x. Je retombe sur petit f. Grand F est donc bien une primitive de petit f.